Oh, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les jeunes, moins de bruit maintenant. J'espère que vous allez très bien. Moins de bruit, j'ai dit. Alors, voilà, nous sommes déjà dans la dernière semaine de la campagne. Voilà, nous sommes déjà dans la dernière semaine de la campagne. Et je fais cette vidéo pour que, voilà, pour vous parler du retrait des cartes d'électeurs, mais aussi pour vous encourager, voilà, à aller voter massivement pour Maman Simone et Yves. Je ne peux pas parler de cette dernière étape. Ils sont toutefois dire quelque chose par rapport à notre aîné qui est bien sûr Abel Nati. Il y a 2 jours de cela que j'ai fait un direct sur lui et j'attendais justement qu'il me dise que je mens parce que j'ai donné des dates. J'ai donné des dates afin qu'il s'en souvienne et qu'il puisse me dire que petit frère, tu mens. Ce que tu dis, c'est faux. Voilà. Afin qu'il puisse me le dire. Mais j'ai attendu, je n'ai pas vu une réaction de sa part. Mais je ne compte pas m'arrêter là de sitôt. Parce que c'est facile de vouloir passer les autres pour des personnes fausses ou pour des personnes qui auraient trahi quelqu'un d'autre. C'est facile. C'est trop facile. Et moi, je dis que tant que Dieu me donne ce souffle de vie, je ne peux pas permettre que des gens se donnent le luxe de réécrire l'histoire de notre pays, mais autrement. Ce serait irresponsable de ma part. Et moi, je n'accepte pas ça. J'ai toujours dit à ceux qui se reconnaissent en moi, qui sont mes proches, mes amis, mes collègues, que ce soit mes collègues de l'université, du travail et autres, je leur ai dit, si tu veux que je sois d'accord avec moi, je suis un être humain. Je peux me tromper. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que j'ai fait telle chose. Je vais te demander pardon. Je vais considérer ta parole. Mais quand tu essaies de mentir sur moi, je ne vais jamais te pardonner. Parce que le mensonge, j'ai souffert du mensonge. Donc c'est déjà mon premier combat qui est là. J'ai trop souffert du mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas qu'on mente sur quelqu'un. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais ne m'accuse pas de ce que je n'ai pas fait. Je ne peux pas l'accepter. Donc je ne peux pas accepter qu'on accuse quelqu'un d'autre de ce qu'il n'a pas fait. Ça ne rentre pas dans le cadre de mes principes. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je reste ferme là-dessus. Donc le combat que Charles Blé Goudé a mené, ou le combat qu'il mène, il le mène avec fierté. Quand le grand frère Abel Naki sort et il dit embêté que vous avez vu celui qui a trahi Gbagbo, ce n'est pas juste. Et à partir de lui, moi je voudrais dire aux jeunes BT,
surtout ceux de Guibérois. Ateabi Yeboye. Adu Yebo, Atouye. Ça ne fait pas de vous des hommes. Un homme, il doit être correct. Il doit savoir ce qu'il dit quand il parle. Même quand il sait que, voilà, il a fait une erreur, il faut qu'il assume cette erreur-là. Sinon, on se connaît tous. Si on veut parler des politiciens qui sont propres en Côte d'Ivoire, le grand frère Abel Naki, je ne pense pas que il a une fois été décoré parce qu'il est propre. Non, moi je ne pense pas. Mais jusque-là, je ne vois pas le péché de Charles Blé Goudé. Parce qu'il ne s'est jamais régné. Jamais. Il ne s'est jamais régné, Charles Blé Goudé. Il est resté droit. J'ai parcouru. C'est-à-dire, vous m'avez amené à voir les vidéos, les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé sous le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, je ne peux pas je n'arrive pas à les télécharger et les mettre à disposition. Mais il a toujours ce langage qu'il a là, cette ligne qu'il a là. Il a toujours eu cette ligne sous Gbagbo. Donc Charles Blé Goudé n'a pas changé. Il n'a pas trahi Gbagbo. Il n'a jamais trahi Gbagbo. C'est ce que vous devez savoir. Dans la vie, il faut être cohérent. Et c'est par ça qu'on reconnaît l'homme. Mais comme dans notre politique, vous avez injecté ce que vous appelez la stratégie du mensonge. Et donc, aujourd'hui, on peut être d'un côté, adouber des gens, être d'accord avec une cause, et demain changer parce qu'on n'est plus là où on était hier. Mais c'est pas comme ça la vie. Aujourd'hui, vous ne donnez pas l'éducation politique aux enfants, aux jeunes. Et mon mal, je l'ai toujours souligné. Un intellectuel est un miroir pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui le regardent. Un intellectuel, c'est un miroir. Un intellectuel, il est une boussole. Mais quand tu es intellectuel, et puis tu dis des choses qui ne sont pas vraies, ça fait plus que mal. Parce que tu as un intérêt que tu protèges. Donc tu ne dis pas des choses qui sont, tu ne dis pas les choses qui sont vraies. Tu te sens dans l'obligation de dire le mensonge. Vous voyez, j'écoute tous les politiciens. Mon ami honorable Dodo Gwali, je l'ai écouté, il a présenté un pont. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Et ce langage, je le combats. Dodo Gwali présente un pont et il dit que ce pont-là, c'est Alassane Ouattara. J'ai oublié même toute sa phrase. Mais je vais dire quoi? Il attribue une action étatique. Une action étatique à un individu, c'est-à-dire à la personnalité de Alassane Ouattara. Alors que lui, il est un intellectuel. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a travaillé. S'il y a eu pont quelque part. Donc c'est la même chose. Ceux qui nous regardent, parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas eu le niveau qu'on a eu. Et donc, ils attendent de nous un enseignement. Mais quand on fait du mensonge un moyen de communication,
on n'est pas en train de construire un État civilisé. On n'est pas en train de construire là un État civilisé. Parce que on est en train de fomenter l'esprit des jeunes. Regardez. Je sais que ça doit être à Lakota ou à Divo. Je ne sais pas si c'est à Godé-Lilier. J'ai oublié. Mais je sais que les gens qui ont vu la vidéo vont se rappeler. Et la vidéo, elle est récente. Où le chef était en train de parler à la jeunesse surexcitée. Où le chef était en train de leur dire que vous devez marcher, c'est normal. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a une autorité qui existe. Mais les jeunes ne peuvent pas comprendre ça. Parce que depuis nos portables, des intellectuels et non les moindres, comme par exemple le grand frère Abel Naki, ont mis dans la tête de ces jeunes-là qu'on est en guerre. Des mots qui sont forts. Mais nous sommes en guerre contre qui? Mais ces jeunes n'ont pas voulu entendre raison de ce que le chef était en train de dire. Le chef a dit que vous pouvez exprimer vos droits. Mais étant donné que l'autorité a dit ceci, vous devez faire attention. Quand les jeunes, pendant que le chef parle, ils crient, c'est justement parce que derrière un écran, il y a eu des gens comme nous qui avons donné des choses, qui avons mis des choses dans les têtes des jeunes. Et donc ces jeunes-là, pour eux, c'est terminé. Ce sont des personnes comme les Abel Naki qui ont créé cela. Avant, quand quelqu'un vient de la ville, même s'il n'a pas été à l'école, mais quand il vient de la ville, et puis on dit que le cadre du village est venu, tout le village va s'asseoir à côté de lui pour écouter. Et ce qu'il va dire, on suppose qu'il est là, il vient de là où il y a la connaissance, où il y a la sagesse, l'intelligence. Et donc ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout le monde est là, attentif. On le regarde, on écoute. C'est ce que représente chaque cadre dans chaque village. Chaque cadre est normalement un leader pour chaque village. Donc, ce que vous allez dire aux jeunes, c'est ce qu'ils vont appliquer. Malheureusement, vous ne leur dites pas ce qui est vrai. C'est le problème qui est là. Vous ne leur dites pas ce qui est vrai. Mais on n'est pas en train de construire une société. Moi, je voudrais, c'est-à-dire mon souhait, pour que vous puissiez me confondre, donner 2 jours à Gbagbo. Il va prendre le pouvoir 2 jours ou bien 1 mois. 1 mois. Mais la première semaine là, déjà il va avoir des dégâts. Ce n'est pas que c'est Gbagbo qui va dire allez-y faire les dégâts. Mais parce que des gens vont se croire plus ivoiriens que les autres. Et des gens vont poser des actes qui ne sont pas bien. Bonsoir, mon doyen Patrick. Ils vont poser des actes. Et ces actes-là, ce ne seront pas des actes pour arranger. Vous allez les voir comment ils seront gonflés. Parce que dès le départ, les leaders de ces partis, de ce parti politique, n'ont pas eu le courage d'enseigner ce qu'on appelle le civisme. Ils ne leur ont pas enseigné ce qu'on appelle le patriotisme. On ne leur a pas enseigné cela. Et donc, ils vont se comporter comme ils veulent. Et comme nous sommes en train de le voir,
Le président Laurent Gbagbo ne dira rien. Excusez-moi, mais je le dis. Parce qu'il ne pourra rien leur dire. Parce qu'il a peur que ces jeunes-là disent que non, ce n'est pas un bon leader. Alors qu'un bon leader, c'est celui aussi qui sait dire non. Ça, je vous le dis. Ce qui se passe actuellement là, ce que le grand frère Abel Naki ne dit pas à ces jeunes embêtés, ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a trahi Gbagbo. Charles Blé Goudé, il est resté droit dans ses bottes. C'est Gbagbo qui a dit que asseyons-nous et discutons. Ça dit, il est dans les traces de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a dit ça. Alors, s'il n'y avait pas de asseyons-nous et discutons, pourquoi donc a-t-il nommé les rebelles dans son gouvernement? Pourquoi a-t-il donc parcouru tout le continent, y compris le continent européen? C'est le asseyons-nous et discutons qui nous a mené à tout ça. Donc, quand des gens ont appris, ils ont vu que c'est la voie pour ne pas qu'il y ait des morts là. Il faut l'appliquer. Cela n'est pas une trahison. Voilà. Mais en même temps, le grand frère Abel Naki ne dit pas aux jeunes que Charles Blé Goudé n'était pas comment j'appelle ça, un membre du FPI. Parce qu'il, dans sa communication, il laisse entendre qu'il y a eu un pacte entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce pacte-là qui a été violé? Est-ce qu'il sait comment le COJEP est devenu un parti politique? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait comment le pacte est devenu, comment on appelle, le COJEP est devenu un parti politique? Il le sait. Même par pure méchanceté, il ne va pas le dire. Il y a beaucoup de personnes qui savent comment le COJEP est devenu un parti politique. Mais si on veut tenir compte même de ce que dit la démocratie, en réalité, on n'a pas besoin de dire au président Laurent Gbagbo qu'on veut créer un parti politique ou bien transformer un mouvement politique en un parti politique. Mais ce n'est pas pur respect. C'est pourquoi je dis que quand j'ai dit dans mes vidéos passées que le président Laurent Gbagbo, il est le responsable de ce qui se passe, les gens disent que mais non, mais effectivement. Parce que quand moi je sais quelque chose, je prends la parole et puis je dis que non, ça ce n'est pas comme ça. Donc lui, Abel Naki, il partait à La Haye, donc il peut savoir ce qui s'est passé. Pourquoi il ne dit pas ça aux gens? Et sur quel point Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo? Pourquoi il ne le dit pas? C'était sur quel point? Parce que quand c'est facile de dire que Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo, mais c'était à partir de quel point? Quel était le pacte qui a été signé que Charles Blé Goudé n'a pas respecté? Quel était, comment on appelle, ce que Charles Blé Goudé a dit à Gbagbo et qui n'a pas respecté? C'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'il est facile de dire que tel a trahi, mais il a trahi en quoi? Et par rapport à quoi? On trahit par rapport à un pacte. On trahit par rapport à un accord. On trahit par rapport à ce qu'on avait en commun. Mais nous parlons tous de la Côte d'Ivoire. Mais revenons à ce qu'on appelle le multipartisme. C'était quoi l'objectif du multipartisme? Et dites-nous. L'objectif du multipartisme, c'était quoi?
C'était pour qu'il y ait plusieurs partis. On a vu des partis aujourd'hui, mais qui sont de la gauche, mais qui travaillent ensemble, qui ne se combattent pas, parce qu'ils luttent pour le même intérêt. Ils ont la même vision, ils ont la même façon de faire. Il suffit qu'il y ait un problème politique et ils s'appellent, ils se mettent ensemble et ils discutent de ce problème. Ça passe. En quoi, demandez au grand frère Abel Naki, en quoi Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo là, qu'il vienne le dire. Qu'il cite point par point. Qu'il cite point par point en quoi Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo. Quand vous pensez que c'est ensemble qu'on peut avoir une force, vous identifiez les problèmes qui peuvent être à l'origine d'une séparation. Quand vous avez identifié ce problème, vous créez ce qu'on appelle un comité de crise. Et ce comité va passer maintenant à résorber tous ces problèmes-là. Voilà ce qu'on appelle un homme. Voilà ce qu'on appelle un homme. En plus, l'aîné, Abel Naki, qui hier était qui partait qui était convoqué dans les rassemblements du gouvernement actuel et qui disait participer à ces rassemblements au nom de la paix, lui, il n'avait pas trahi la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il faisait là, il faisait ça au nom de la paix. On le voyait entre deux avions. Il participait à des réunions. Lui, il n'a pas trahi. Alors qu'il est convoqué à des réunions, il partait là-bas. Lui, il n'a pas trahi. Nous, on a pensé que c'était la voie à suivre. Mais quand vous pensez être dans une famille et que vous voyez qu'il y a un problème, c'est vous là. C'est vous qui vous levez pour dire que il semble qu'il y a un problème entre les deux personnes qu'on a connues. Et comment on fait pour régler le problème? Est-ce qu'il a une fois songé à ça? À Dirané Nene. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Moi, j'ai horreur des personnes qui voient la raison de l'autre, mais qui cherchent par voies et moyens la contourner et faire passer celui qui a raison là, on va le faire passer pour celui qui a tort. Non. Moi, j'ai horreur de ça. Lui, Abel Naki, qui est du même village que Charles Blé Goudé là, quelle est la démarche qu'il a une fois menée auprès de Gbagbo? Nous, on a vu Charles Blé Goudé pratiquement en larmes parce que il ne voulait pas que ce qui est là, ça dit que ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé même, parce que des gens ont eu le culot de venir dire que non, Charles Blé Goudé, Gbagbo a envoyé sa femme pour aller régler un problème politique. Il dit que faut pas sa femme va partir. On dirait des gens qui boivent l'eau par leurs narines. En Afrique, ce n'est même pas en Europe, en Afrique. Et les Africains, ils ont pratiquement les mêmes us et coutumes. On a la même tradition. On sait qui règle un problème, on sait comment ça se règle. Et quand c'est un genre de ce problème, un problème politique, c'est une femme on va envoyer. La femme de quelqu'un d'autre qu'on va envoyer dans ce feu-là. Et l'intéressé lui-même, il se déplace pour aller vers vous maintenant pour que le problème puisse être réglé. Vous dites non. Là, tout simplement, vous cherchez à mettre quelqu'un au milieu. Et que vous ne voulez même pas, ça dit que la personne qui
qui est intéressé, l'intéressé là, vous n'allez pas vers la personne, mais il faut que le nom de quelqu'un d'autre soit dans ça. Et ils ont le culot de dire que non, on a envoyé sa femme, il dit faut pas sa femme, mais il se prend celui-là. Quelle est cette façon de réfléchir? Lui, Abel Naki, qu'est-ce qu'il a fait? Chablé Goudé est rentré. Il a tempêté. Il était sur ce sujet. Il était sur tous les plateaux. On lui posait la question. Et il était obligé de répondre. Quand il répond, on dit pourquoi il a répondu. Il a répondu pas de Gbagbo. Jusqu'à ce que lui-même dise je ne parle plus de ça. Je ne veux même plus entendre parler de ça. Quelle a été la démarche de Charles Blé et de Abel Naki? Aucune démarche. Et c'est comme ça ils sont, hein. Mes parents là, c'est comme ça ils sont. Quand il y a un problème, on te laisse, on te regarde. Parce qu'on veut te faire passer pour la personne qui a tort. Ah, il parle de Gbagbo en public. Pendant que vous accusez quelqu'un. Ce n'est pas dans une maison que vous accusez quelqu'un. Ce n'est pas dans une chambre que vous accusez quelqu'un. Mais vous allez sur la place publique et vous l'accusez. Vous convoquez un meeting et vous l'accusez. Vous partez, vous prenez votre téléphone, vous placez, vous l'accusez. Lui, quand il va venir là, il faut qu'il rentre sous un matelas pour aller parler là-bas. Ah, il parle de Gbagbo en public. Et puis il a dit qu'il a préparé pour Gbagbo. Ça dit, on essaie de sortir ces propos de leur contexte. Mais quand on accuse quelqu'un de quelque chose, et plus grave, et il veut tuer Gbagbo, il allait témoigner contre Gbagbo. Mais il est normal qu'ils disent, mais comment je peux tuer quelqu'un pour qui je fais la cuisine? Non, la cuisine que je fais là, et là je ne le tue même pas en même temps. C'est ça là qui est mauvais. Et puis il dit qu'il fait la cuisine pour Gbagbo. Et puis il a dit qu'il fait la cuisine pour Gbagbo. Pourquoi il a dit qu'il fait la cuisine pour Gbagbo? Mais quand vous l'accusez là, vous voulez qu'il dise quoi? Il se défend comment? S'il n'y a personne, alors que vous êtes tous allés à La Haye, vous avez été reçus dans la même salle, vous avez vu comment ils étaient. Pourquoi personne ne sort pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire c'est mauvais? Abel Naki, tu as été à La Haye? Tu viens dire que non, non, non. Ce que vous dites, ce n'est pas normal. Mais tu viens nous raconter, ceux qui ont trahi Gbagbo là, vous le connaissez. Gbagbo, lui, n'a pas trahi le monde. Quand on vous dit que c'est vous qui exposez Gbagbo, vous pensez que c'est faux? Parce que si moi je dois parler, je parle au nom de qui? Je parle, vous parlez au nom de Gbagbo. Donc si on parle là, c'est le même Gbagbo on va utiliser. Je l'ai toujours dit. Et de nous, on a grandi au village. Et le BT dit que quand tu es assis au milieu des vieillards et qu'il y a des passants, évite de leur lancer des pierres. Parce que quand tu vas leur lancer des pierres, parmi eux, il y aura un fou. Le fou là, quand il va se retourner, il s'en fout de vieillard. Il va lancer aussi des pierres dans ta direction. Donc s'il y a un vieillard qui prend une pierre là-bas, c'est toi qui aurais blessé le vieillard. C'est ce que le BT nous dit. Moi, je suis un BT. Donc, si vous pensez que vous respectez Gbagbo, du moment où vous pensez que vous respectez Gbagbo, vous ne devez pas vous cacher derrière Gbagbo pour insulter les autres, pour accuser les autres, pour mentir sur les autres. Voilà ce que je dis. Non, c'est vous qui exposez Gbagbo, c'est vous qui voulez qu'on parle de Gbagbo à longueur de journée. Quand je parle, écoutez, mais ne sortez pas mes propos de leur contexte. Je sais ce que je dis. Je ne bois pas pour être ivre, je ne fume pas pour dire que j'ai pris drogue, donc il vient dire du n'importe quoi. Non, je sais ce que je dis. Vous dites que vous aimez quelqu'un. Ok, mais on se garde de dire des bêtises sur les autres.
Quand on aime quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, on se garde de dire des bêtises sur l'autre en utilisant le nom de celui qu'on dit qu'on aime. Parce que lui, quand il va se défendre, mais c'est le même nom qu'il va utiliser, il ne va pas utiliser autre nom. Je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on soit clair. Me bête bonou na waka para somo waka bokopa. Bête borena waka para somo waka bokopa. C'est tout ça là, c'est de tout ça là on parle. Vous croyez que quoi? Ça ne passera pas tant que nous on vit. Ça ne passera pas. Abel Naki, tu es avec ton frère. Et vous êtes dans la même famille. Il y a un problème entre ton frère, peut-être un supposé problème, entre ton frère et ton père. C'est toi, Abel Naki, qui dois être devant. C'est toi qui dois être devant. Chercher des gens pour régler le problème, s'il y en a. Comment tu fais pour apaiser le cœur de ton papa? Parce que le père, nous tous, nous sommes des pères. On se dit toujours qu'on a raison. Même quand on a tort, on se dit qu'on a raison. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ce problème-là, il devienne grave? Donc, c'est à toi de jouer ce rôle. Toi, Abel Naki. Réunir les parents de la famille, tout cela, marcher la nuit. Parce que quand on veut demander pardon à son père, sans chercher à savoir ce qui se passe, c'est la nuit on va. Parce que ça va se parler entre nous. Et ça passe. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Il a été le seul. Non seulement il a raison. Non seulement il n'a pas tort, il a raison. Parce qu'il était à la haie là, il n'avait jamais parlé de Gbagbo. C'est vous qui êtes venu parler de lui. C'est vous. Dès que j'en dis que voilà, on les libère, c'est vous qui allez venir, il est en train de faire ça, il a fait ceci, c'est vous. Mais c'est un homme. Et quand il est venu, il n'a pas mal parlé de Gbagbo. Il s'est défendu, il a mené des démarches. Et lui seul. Toi, tu es de Guibérois. Tu dis que tu es de Guibérois. Et que tu es de Bogrobou. La première des choses que tu devais savoir, c'est que mon frère est en train de lutter pour blanchir son image. Ce n'est pas une histoire de politique, mais là, il y a son honneur qui est en jeu. Il y a sa dignité qui est en jeu. Là, il est blessé dans sa chair. Là. Et qu'est-ce que je fais, moi, qui suis du même village que lui? Qu'est-ce que je fais, moi, qui partage le même sang que lui? Alors, je dois aller d'abord dans notre village, je dois parler avec le frère, et je dois trouver les grosses têtes du village, et aller à Guibérois trouver des personnes. Nuitamment, on va aller voir notre papa, nous tous. Ah ben Naki, tu l'as fait? Tu l'as jamais fait. Parce que peut-être, et je peux même l'affirmer, l'aura que Charles de Goudé a là, tu n'as pas. Donc ça t'énerve. Donc il faut chercher un moyen pour le détruire. Adira neni. Adira neni. Et tu viens dire que vous savez qui a trahi Gbagbo. Mais c'est vous qui avez trahi Gbagbo. C'est vous. Mais voici le combat maintenant. On ne reste pas à 6000 km pour dire qu'on est un guerrier. Ça fait combien de temps? Le terrain est là, hein? Il ne s'agit pas de s'asseoir dans un véhicule et faire des vidéos et les balancer. C'est le moment de prouver maintenant comment vous aimez Gbagbo et comment vous aimez les Ivoiriens. Des cas à Mogolmo Monedaomaïda. Des cas à moi, c'est-à-dire, et quand on a avion, on dit, et moi, pas me dit que ça, nena am, iye, am canignon. Am Abel Naki, iye, am canignon.
Amaka to yuku gagné. La yeto un couille. Ayakapu. Ma un gréement un noné. Canignon grenia. Canignon grenier. Aourma. Aya o ene gbagbo. O quoi animu boni. Ayo. Vous êtes très mauvais. Vous êtes très méchant. Vous êtes très très méchant. Qu'est-ce que vous allez avoir si Charles Blé Goudé il mourait? Qu'est-ce que vous allez avoir? Rien. Guiberois là. Guiberois qui est pour Gbagbo là. Et non, dana Gbagbo a dana Adriapolon. Vous dites que Guiberois est pour Gbagbo. Vous savez quel parti qui est maire là-bas? Vous savez quel parti qui est député là-bas? Guiberois là. Le docteur principal de Gbagbo. Il s'est présenté. Il a été battu. Propre. Il avait tout le nom de Gbagbo sur sa tête comme ça. Le nom, il s'est pomadé avec le nom de Gbagbo. Il a été battu propre à Guiberois. Celle qui est mère là. Et c'est pas qui vous avez présenté là-bas. La personne a été battue. Ah, Gbagbo, je suis de Gbagbo. Moi, c'est Gbagbo. Quand tu me vois, tu as vu Gbagbo. Quand tu passes ici, c'est moi Gbagbo. Vous étiez en train de dire ça. Et la dame là, elle est du RADP. Vous avez été battu propre. De quoi vous parlez? Pourquoi quand Belmond va là-bas, vous courez? Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Vous qui n'êtes pas vendus, vous qui n'êtes pas des vendus, vous, à qui on ne donne pas de l'argent, c'est pas à cause d'argent vous courez derrière Belmond là. Quand elle vient là, vous courez ici, même quand il veut pleuvoir, vous voulez vous transformer en des choses pour barricader la pluie. Vous attrapez les fers des bâches comme ça, parce que vous voulez forcément avoir de l'argent avec elle. Vous êtes digne. Vous parlez de Charles Blé Goudé. Vous êtes digne. Est-ce que vous avez une dignité? Les mêmes qui vous ont poursuivi dans le village là. Aujourd'hui, quand on dit le RADP est là, vous courez. Parce que vous voulez avoir, il ne serait-ce que 500 francs. Quand elle est venue, elle a donné 30 000. Moi, il y a eu mes 100 francs dedans. Juste pour ça. Vous êtes, ça dit que vous êtes habilité à parler de Charles Blé Goudé. À dire de lui que, lui, il est un vendu. Ils lui ont donné de l'argent. Vous pensez que si on a donné de l'argent à Charles Blé Goudé là, le RADP va fermer sa bouche? D'ailleurs, même si on lui donnait l'argent, est-ce que donner de l'argent à quelqu'un va transformer la personne? Oui, il y a des gens que ça transforme. Mais pas les Charles Blé Goudé, pas les Simone Veil et Yves. Voilà. Mais faites-nous le bilan de 2015 à maintenant. Le RADP est là. Moi, j'ai cru que le RADP n'allait pas gagner. Parce que vous n'allez pas me dire que tous les villages de Guiberois là, vous n'allez pas me dire que non, c'est parce qu'il y avait des étrangers qui sont là-bas. Non. C'est vous-même qui avez voté ces personnes qui sont là. Vous avez voté la Yurugu Belmondo, vous avez voté l'autre Yurugu qui est là à Souassou, Nicole. C'est vous qui l'avez voté. Vous osez dire que Guiberois est pour Gbagbo. Et ils ont trahi Gbagbo. Mais c'est Abel Naki qui a trahi Gbagbo. Où il était quand les gens partaient voter pour Souassou Nicole. Et où il était quand les gens partaient voter pour Belmondo. Où il était. Adriane, vous êtes tous des menteurs et des manipulateurs. Vous êtes des opportunistes. Voilà. Quand quelqu'un a raison, il faut lui donner sa raison. Il faut dire que oui, mon frère, il suit une bonne voie. Vous voyez, comment il s'appelle l'avocat de Gbagbo là?
qui avait écrit avec Gbagbo là même. Son nom même... Mais il était sur le plateau d'une télévision que vous connaissez. Mais il a dit que la ligne que Simone et Charles Blé Goudé suivent là, c'est la meilleure. Alors que lui, il a écrit livre avec Gbagbo. Hein. Je crois Mattei, hein? Je crois il s'appelle Mattei, François Mattei, ou bien c'est l'autre. C'était Jacques Vergès ou bien. Mais un a parlé récemment. Tellement ça m'énerve, les noms me quittent la mémoire. Il était sur un plateau de télé. Animé par le célèbre journaliste camerounais là. Mais il a dit clairement. Il dit le boycott n'est pas à conseiller. Et pourtant, il a lutté pour Gbagbo. Mais ça dit, tout se passe ici. C'est l'intelligence. C'est ça, avoir le bon sens. Quand on dit ayez le bon sens là, c'est ça. Donc, celui qui décide de participer aux élections, c'est pas parce qu'il a envie d'aller accompagner quelqu'un. Quelle est la solution que vous proposez? Tous ceux qui criaient sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, non, n'allez pas retirer vos cartes. C'est ce qu'ils disent. N'allez pas. C'est le discours qu'ils ont maintenant. Vous voyez? Parce que ce n'est pas Gbagbo qui est retenu. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui est retenu. Vous voyez comment c'est bizarre? Ça dit, si on veut parler de tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, parce que j'ai suivi tous ces discours et j'ai vu en tout cas pas mal de contradictions. Mais vous allez amener les gens à montrer point par point. Je parle du président Laurent Gbagbo. Donc, quand Abel Naki dit que non, écoutez, c'est lui là, il a trahi, tu es assis dans une voiture, tu dis que tu es un guerrier. Tu avais créé le Conseil national de libération. Ton Conseil national de libération là, a fait quoi? Tu as abandonné l'idée du Conseil national de libération et tu es venu discuter avec le pouvoir en place. Toi, tu n'as pas trahi. Vous devez avoir honte avec ce comportement que vous avez. Vous devez avoir honte. Et moi, je le répète, la Côte d'Ivoire, elle n'est pas personnalisée. Elle ne porte pas l'étiquette d'une personne. Voilà. Moi, je vous ai dit d'avoir le courage de venir nous dire que si réellement vous êtes des démocrates, prenez votre courage et venez le dire. Parce que vous n'avez pas la démarche d'un démocrate ou bien des démocrates. Les démocrates ne marchent pas de cette façon. Vous êtes à la base de ce qui se passe. Mais vous ne voulez pas assumer vos responsabilités. Quand des gens se mettent de vos côtés pour lutter, pour dire que non, ça c'est injuste, ce n'est pas bien. Et pendant que des gens sont en train de dire ça, vous quittez, vous sortez derrière eux pour aller faire autre chose. C'est ceux-là que vous voulez faire passer pour, comme on appelle, des traîtres. Mais c'est vous qui êtes les traîtres. C'est parce que vous avez échoué que vous venez maintenant vous rappeler. C'est la mauvaise foi. Toi, Abel Naki, tu as pris ton billet d'avion pour aller à Abidjan, pour déposer ta candidature. C'était quoi? C'était pour griller des gnomis? Ou bien c'était pour quoi? Respecter les autres. C'est important. C'est important. Anezo zonelo, akelo. Nanya dayu, enyeso abo deboro. Tu viens l'exposer. Parce que, voilà, tu as trouvé qu'il y a une opportunité de le faire. Et donc, il faut venir là pour le descendre. Je dis, à qui veut l'entendre? Dieu a donné une étoile à chacun. J'ai lu aujourd'hui, il y a un frère qui a fait un test et il m'a tagué là-dessus. Que Charles Blé Goudé voit son avenir politique en pointillé. Non.
Le frère a fait une fausse analyse. Il a fait une très fausse analyse. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, des gens sont surexcités et donc ils ne vont pas comprendre. Mais quand ça va passer, ils comprendront de quel côté se trouve la vérité. De quel côté se trouve la vérité. Et eux, ils sont là, dans leur entendement, et comment on appelle ça? Voilà, c'est Madame Gbagbo et Charles Blé Goudé qui vont perdre. Non, ce n'est pas Madame Gbagbo et Charles Blé Goudé qui perdront. S'il y a eu perte, si ils n'ont pas gagné ces élections, c'est toute la Côte d'Ivoire qui perd. Comment des intellectuels peuvent faire, c'est-à-dire que quelqu'un peut prendre son temps pour écrire, pour dire que, voilà, il va perdre. Il perd quoi? Qu'est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qu'ils vont perdre là? Une fois Alassane n'est pas, Alassane passe, ça leur enlève quoi? Mais c'est toute la Côte d'Ivoire. On aura nous tous 5 ans, les mêmes 5 ans. Les mêmes 5 ans pour le faux bavardage, c'est tout. Les mêmes 5 ans pour les faux bavardages. Et vous n'allez pas changer de stratégie parce que vous n'êtes jamais visité par l'esprit de la sagesse. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pasteurs qui distribuent l'esprit de sagesse. Ceux qui voient seulement le chaos à l'approche des élections. Eux, ils voient que du chaos. Non, il va avoir la guerre. Dieu m'a parlé. Mais est-ce que Dieu ne leur dit pas aussi que voici une potion magique pour donner de la sagesse à ceux qui vous dirigent là? Ce n'est pas normal. Voilà. Et dire que non, quand ils vont perdre, ah voilà, leur avenir politique sera mis entre parenthèses. Qui vous a dit ça? Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Quand le président Laurent Gbagbo partait contre, en 90, quand il allait contre Félix Houphouët-Boigny, son avenir politique avait été mis entre parenthèses. Dites-nous, est-ce que son avenir politique avait été mis entre parenthèses? Respectez les gens. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Voilà. Et apprenez à respecter les autres. C'est très important. Dans une communauté, c'est pourquoi on nous appelle des êtres humains. Quand vous voyez une société, la société, ce n'est pas que le droit positif qui est là, qui fait que la société, elle est tranquille. S'il n'y avait pas de droit positif, s'il n'y a pas de coutume, s'il n'y a pas de règles, mais tout commence par le respect. Essayez. Un enfant qui te respecte, il faut lui manquer du respect. Il va, pour la première fois, il va pardonner. Mais la seconde fois, il ne va pas laisser passer. Donc, tout part du respect. On n'avait pas besoin même de mettre, de créer le droit et mettre, pour dire que bon, comment on va essayer de réguler la société. Non. Tout part du respect. Il faut connaître tes limites. Sans qu'on ne te dise où sont tes limites. Il faut connaître tes limites. Mais si tu penses que tu as le droit de vie ou de mort sur les autres, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Donc quand vous dites que quand ils vont perdre là, on va voir leur... Non. C'est pas vous qui décidez. Non, c'est pas vous qui décidez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui vous dit que ceux qui sont derrière Alassane aujourd'hui, qui courent pour Alassane, parce que on les voit, ils ne vont pas dire que en telle année, ce monsieur-là, il a posé des vrais actes. Et donc celui, on va aller suivre. On préfère suivre celui-là aussi. Pendant que vous êtes en train de dire que non, quand ils vont perdre, leur avenir politique sera en pointillé là. Est-ce que vous êtes quitté dans les cœurs aussi de ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane? Est-ce que vous êtes dans les cœurs de ceux qui sont même avec vous? Vous n'êtes pas dans leur cœur. On parle de 2025. En 2026, il y aura une autre réalité. Et chaque fois qu'il y a une réalité, c'est pourquoi nous disons que nous sommes dans un monde dynamique. Dans un monde dynamique, il y a toujours de nouvelles choses. Et qui transforment l'intelligence des uns et des autres.
C'est ce que vous devez savoir. Vous devez le savoir. Effectivement, hein, Olga. Vous devez savoir cela. Nous sommes dans un monde dynamique. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Donc nous sommes en train de traiter un sujet d'aujourd'hui, de cette année 2025, qui ne sera pas le même sujet en 2026. En 2026, ça sera autre chose. 2027, ça sera autre chose. 2030, ça sera autre chose. Voilà. Est-ce que vous qui êtes en train de dire que non, ils ont mis leur avenir politique entre parenthèses là. Donc, Soro que vous avez dans vos poches là, c'est quoi? Si Soro est devenu votre comment on l'appelle, votre chouchou aujourd'hui, vous le chouchoutez. Alors que c'est lui qui a porté l'épée. Il a porté l'épée qui a éventré la Côte d'Ivoire. Mais Soro est devenu votre chouchou. Vous êtes avec Soro. Donc quand vous dites que Charles Blé Goudé, son avenir politique sera mis entre parenthèses, c'est un rêve. Vous racontez quoi? Parce que lui, il n'a jamais tué la Côte d'Ivoire. Au contraire, il parle en bien de la Côte d'Ivoire. Il pose des pas pour éviter que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. Voici ce qui est clair. Vous ne le savez pas? Ah non, réveillez-vous. Vos calculs sont faux. Ce sont des calculs du moment. Ce que vous dites là, ce sont les calculs du moment. Mais avec le temps, ces calculs-là vont s'avérer, comment on appelle, dépassés. Et c'est ce qui est clair. Vous devez le savoir. Réveillez-vous. Si Alassane gagne ses élections, nous tous, si le pain coûte 300 francs, on va s'aligner pour aller payer le pain à 300 points. On ne va pas dire que Charles Blé Goudé, toi tu étais sur le truc, donc le boutiquier va regarder dans son visage, toi ton pain va être 1500. Il ne dira jamais ça. Donc réveillez-vous. Vous mentez aux parents. Vous pensez que la politique ce n'est que le mensonge. Vous avez fait rêver les jeunes. Vous les avez fait rêver. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous avez fait rêver les jeunes. Au lieu de leur dire la vérité. La politique, ce n'est pas que le mensonge. Le mensonge n'est bon quand on veut sortir d'une situation. Mais on ne peut pas faire du mensonge une nature. Parce que quand vous faites du mensonge d'une nature, vous détruisez toute cette société qui vous regarde. Parce que vous leur donnez un faux espoir. Ce qui n'est pas vrai. C'est ce que vous leur dites. Et ça, ce n'est pas normal. Et vous voulez que tout le monde vous suive dans ce mensonge. Non, personne ne peut vous suivre dans ça. Ou alors, tout le monde ne peut pas vous suivre dans ça. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas vous suivre dans ça. Il faut des gens pour ce sacrifice. Et nous, on a accepté de nous sacrifier. Même si 3 personnes peuvent nous comprendre, déjà, c'est bon. Si 4 personnes peuvent comprendre que nous sommes dans la droite ligne, c'est bon. On n'a pas besoin parce que tout commence par un petit nombre. Et les autres, plus tard, comprennent. Voilà ce qui est la vie. Donc, on ne peut pas reculer. Voilà, on ne peut pas reculer. Des gens ont dit qu'il y a un problème. Vous avez dit non, 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 non. Vous êtes quitté derrière eux pour aller déposer vos dossiers de candidature. Ok, d'accord. Ça veut dire que vous êtes prêts. D'ailleurs même, on a écouté une dame qui disait que nous on a fait à Chantal Camara. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? On attend Chantal Camara. C'est elle que nous on vise. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Pourquoi attendre quelqu'un même qui n'a même pas encore ton dossier? Pourquoi? Qu'est-ce que tu te reproches ou bien qu'est-ce que tu es en train de préparer? Toutes ces choses-là, on analyse pour comprendre. C'est comme ça. Personne n'est la cause de votre malheur. Vous-même, vous êtes la cause de votre propre malheur. Vous ne détenez pas, comment on appelle, l'avenir de quelqu'un, la clé de l'avenir de quelqu'un. C'est vrai que il y a eu des personnes qui, dans le temps, eux-mêmes, ils n'ont pas cru.
Ils n'ont pas cru en eux. C'est pourquoi ils ont échoué. Ils n'ont pas cru en eux. Non, ils ont échoué. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Et je le répète, que Charles Blé Goudé n'est pas seul. Ce que vous avez réussi à écraser, à éteindre, ces personnes-là n'avaient personne derrière pour les défendre. Ils se retrouvaient seuls à chaque fois. Devant un front, ils étaient seuls. Et donc, ils étaient vulnérables face à l'adversaire ou face à l'ennemi. Mais ce n'est pas le cas de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, il y en a des millions de Charles Blé Goudé que nous sommes. Il y en a des millions de Charles Blé Goudé. Et nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre que vous réussissiez à l'éteindre. Non. Non. Chaque fois que vous allez poser des pas pour vouloir l'éteindre, vous nous trouverez sur votre chemin. Et c'est ça qui est la vérité. Moi, je suis déterminé à mener ce combat, quoi qu'il en soit. Parce que j'aime quand des gens sont dans la droite ligne. Je n'aime pas des gens qui balancent comme une feuille de banane au contact du vent, qui tombent à gauche et à droite. Je ne suis pas dans ça. Charles Blé Goudé, il est correct. Il est cohérent. Il a toujours, quand il était avec Gbagbo, il avait toujours posé des pas pour déjà nous dire comment il faut faire la politique ivoirienne. Il a toujours parlé de ça. Mais comme la politique ivoirienne, à un certain moment, on a trouvé que la politique ivoirienne, c'était un nid de roubladise. C'était un nid de manipulation. C'était un nid de je ne sais quoi. Et donc, les Ivoiriens sont habitués à ça. Et quand tu n'es pas un roublard, on te dit que tu as trahi. Quand tu n'es pas un menteur, on dit que tu as trahi. Quand tu es direct dans tes propos, on dit que tu as trahi. Voilà ce que c'est la politique avant. C'est-à-dire la roubladise, le mensonge, la manipulation. Voilà ce que c'est la politique. Et c'est ça que nous voulons éteindre. Nous voulons faire la politique, mais il faut qu'elle soit faite dans la vérité. Et c'est ce qui est la vérité. Nous ne sommes pas là pour jouer avec l'esprit des gens. Qu'est-ce qui est bien? On a fait une analyse de notre passé. On a vu qu'on n'a même pas encore épongé. On n'a même pas encore vidé ce qu'on a comme problème. Est-ce que, intelligemment, on peut encore augmenter les problèmes? Non. Il faut trouver une solution. Cette solution, c'est de s'aligner derrière une personne. Et bon, voilà, on dégage ce pouvoir. Voilà ce qui est clair. Voilà ce qui est clair. Mais vous croyez que, voilà, on va se mettre dans des choses là, on va crier tout le temps? Non. J'ai entendu dire ici que Charles Blé Goudé n'est rien. Mais vous qui êtes quelque chose là, ça fait on est à moins d'une semaine. On ne reste pas dans un véhicule pour dire qu'on est guerrier. Moi je sais, j'assume que je ne suis pas un guerrier depuis longtemps. Et Charles Blé Goudé n'est pas un guerrier. Il y a longtemps qu'on a déposé les armes, on vous a donné le treillis. Il a déposé les galons. Y compris nous. On veut une Côte d'Ivoire où on s'assoit et on se parle entre nous, intellectuels. On se regarde et puis on pose des pas. Voilà ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire. Donc personne ne se mettra dans votre schéma. Vous allez tenter par tous les moyens pour vouloir, je dirais, décourager certaines personnes. Oui, peut-être vous allez avoir des personnes qui ont l'esprit faible. Mais moi, personne. Je vous le dis. Personne ne peut, moi, m'amener à dire que non, je regrette, non, c'est ici, là. Non, 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 personne. Si vous reconsidérez votre ligne, on sera des amis. Et ça, je peux vous pardonner. Mais tant que vous ne reconsidérez pas votre ligne et que vous voulez faire passer les autres pour des gens qui ont trahi, je ne serai jamais d'accord avec vous. Parce que nous avons vécu la même histoire. Cette histoire-là, on ne nous l'a pas contée. Nous étions en Côte d'Ivoire, nous l'avons vécu. Et nous savons comment nous l'avons vécu. Donc, on ne peut pas se laisser distraire. À ceux de Guibérois,
Vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas nés pour suivre des gens. Où se trouve, est-ce que Ak Segrie, Apodria, Nakido, Anya Boudime, ma be ayi futo ayi mo kurkumu ma reko ka ganiza nyina ma reko gania ok bwana o ko voter mo ni mo so mu seni ok da gbe na o reko voter mo wa reko egiriem na yi no o ko mo so mu se ma ete mu na wa ko voter mo eto yu o se mo na wa ni te voter hanga mi waka me die me pa maka yoro mu maka wo ma yoro mu mama moiza waka me die me pa ma wale kata kesem no ko waka gbadena ne ane so se wani ogbo da sebe anyo de ogbo ni yi oni gananyi yuku ma wa boto fo kekere en ka gbe na kekere en ke boto wore na bete gbo ani na o ka pe mo la gogoro o ka pe mo la gogoro se o ka pe la ba gogoro ni gogoro pe mu di pe na mu ye ba da anyi la akpe keza anete gogoro la na were kiki emu ore ki ogbida waka me die mo pa o ka mo die mo se wa bogi waka ka me zere waka me ka die mo po bogi waka me zere ui maga yuten uka ma zamere waka mura me bera uka maga yuten uka maga ware ka dunu mu waka zere izi waka ro gere ma du ware ka no waka me die mo se aka me die mo aka me yoro ni duka en yorodo en die ne eka na do yaguru en mo na du pia en du au moins tu vis au moins tu as la liberté mais do yaguru waka me die mo pa de ku ore oko na aju adia oko ndawa dia oko ndayo dia waka me die mo ko me die mo en ka no na ayi waka na ze ne prekade ka die on ga ma ko gba ka die yi mo ni na ne mo ware ka da pie mo re ka die ne nyara mo wa ne da ma die mo o ka nyara e re ka di na mo ne de ba yisawo e mo re ka onyu duo mo e mo re ka o sa di no e mo re ka o ba ni woro ane pe o dre are nyogbete agere ne za waka gbira na waka duno so aka no aka zamura no wani tanye yuru no awo da no do ado uri waki nu me ayebo onimu ayebo ado uri wani mu na mini anu de ke mi mu sa agere om awuro zeme aye gbase ke sa agere om yimu. C'est pour vous compter ça. Oh, zeke ado aye ane gbagwaza abade asui aye mo luo sebere. Esoro bia ye wa nye serie. Ye uzambie ma ima sa enre homme he mo luire. Ils t'ont laissé avec des séquelles. Ils t'ont laissé avec des blessures. La Mirama n'est pas au dé. Dès Kido 2020 il a depuis 1960 2020 dès Kido na téléphone boro ko mu brede allo grand frère ma wo moko ko mu amopa amoni mo nya na numéro wo ma wo moko ko mu waye le chef wa budua gbedade waye monia budua gbede wa karo de waye seso waye monamo ade ewuro esuka ba video yi nsu aidro ezirme akọ nene man ezirme akaba nene man muno wa gere de mama wo de wala nye me telephone ya me na anezo ase
Wani wa yu so wa grema. Wa di. Ce que yuro wa ngam. Wa ku wa ka zama wuro. Police ya o ma wo tu. E zama wuro wa ka ma wi wuri. Zira ka ze wa mo wa di bi mo wa ka da ba. Wa grema mo bu mo wa lanye. Est-ce que APO derrière? O comme 10 euros yope, o comme 20 euros yope. On doit amaka kutukupe anama kutuku amaka susebre. Est-ce que APO derrière? Il est gagné à Kudo en 2020. APO dao derrière. APO derrière 2020 anya boudi. Aye futo. Waye kosi mozo. Un boudi. Ici APO derrière. Nekbe greni du u kamere o boro sonado ou ne temu agre parce que nekbe greni ou gre mu ada kido ou temu a sore c'est politique avec que y c'est campagne avec que y c'est ne wanona arede ze mumaka noa ça va me easy apadre apaduwa wa ego ada wa padre apa anya ada dre akamina no que ça agre mai agre mu. Vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas qu'on parle? Vous le pensez? Vous le pensez réellement que c'est parce qu'on ne vous aime pas qu'on vous parle? Vous pensez que c'est parce que Charles Blé Goudé là, c'est parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens qu'il dit que non, il faut aller aux élections? C'est pour ne pas que vous souffrez. Et j'ai des exemples. Où est Pulchéri Bali? C'est-à-dire, quand je dis des choses, ce n'est pas pour vous choquer. Ou ce n'est pas pour me moquer d'elle. Mais je pose la question. Où est Pulchéri Bali? Elle est où? Je vous avais dit dans mes vidéos, j'ai dit, un leader, il est informé que tous ceux pour qui il parle. Donc si un danger doit arriver à Pulchéri Bali là, parce que l'armée que vous voyez là, chacun a son ami, hein, chacun a son parent. Même si vous voyez quelqu'un, il va venir, il a le micro, il va parler. Mais il parle là. Il a son ami quelque part qui est dans l'autre parti politique. Et s'il apprend qu'ils doivent aller l'enlever, l'arrêter, quand il finit de parler comme ça, il s'empresse. Il prend son téléphone. Il lui demande, tu es où? Il dit, est-ce que tu as l'argent pour quitter le pays? Il dit, ah non. Il dit, ah, ils vont venir te chercher à telle heure. Bon, je vais envoyer quelqu'un vers toi. Je te donne de suite, on va t'envoyer de l'argent. Tu quittes le pays. Je n'ai pas dit de rentrer de chez toi à la maison. Tu rentres à la maison, ils vont te prendre. Donc tu ne rentres pas à la maison. Maintenant, nous, on a connu ça. Il a dit, tu ne rentres plus dans la maison. Il a dit, tu es sorti là. De la manière que tu es sorti, tu t'en vas comme ça. Et lui, il envoie des gens vers toi qui vont te donner, en tout cas tout. Ils vont tout créer. Et si il est un homme influent, il va tout faire. Tu vas avoir un passeport, tu vas avoir tout. C'est-à-dire pour sortir de là. Parce que c'est un réseau. Est-ce que vous voyez Pulchéri Bali? Elle dit non, je suis ici, je suis en Côte d'Ivoire. Vous croyez à ça? Et vous mettez des poses. Oh, femme forte, elle est courageuse. À ne pas aider, non. Faites travailler ça. Voilà. Même si elle est en Côte d'Ivoire, sûrement que dans le gouvernement, il y a quelqu'un qui lui a dit, bon, mets-toi ici. C'est comme ça. Donc les leaders, ils ont toujours l'information par rapport à vous. Il peut s'échapper. Il peut s'échapper. Et puis depuis son lieu de cachette là, il parle seulement. Parce qu'il a été aidé par quelqu'un qui est dans le gouvernement. Qui ne va jamais dénoncer. Parce que c'est son ami. Il peut être son ami. Il peut être son parent. Il peut être quelqu'un qui... En tout cas avec qui il partage tout. Mais discrètement. Parce qu'il ne peut pas aussi mouiller le pain de l'autre. C'est à ça que vous devez penser.
C'est rare qu'on surprenne un leader. C'est rare. C'est rare. Tous les leaders que vous voyez là, chacun a son ami de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme ça se fait. Donc, quand il doit avoir quelque chose, on l'appelle, on lui dit qu'il va t'arriver telle chose, à tel moment. Si tu n'as pas les moyens, je vais te donner les moyens. Dès maintenant. Même lui, le leader, c'est-à-dire que lui qui l'a appelé là, s'il sait que c'est grave, et que le gars ne peut pas sortir, et comme lui, il est un leader, RADP par exemple, et qu'il parle, on le voit, il peut lui-même se déplacer, lui donner un point de rencontre, pour le mettre dans une voiture teintée, où lui-même il sera au volant, où les policiers même, quand ils vont le voir net, ils vont craquer, et puis il passe avec lui, il peut l'accompagner au Ghana, il peut l'accompagner au Burkina, il peut l'accompagner, il trouve une mission là. On ne va pas aller fouiller sa voiture, parce que c'est une autorité, c'est une autorité qui est venue. Vous avez vu que c'est une autorité qui était au volant. Ah, monsieur le ministre, ou bien, monsieur le DG, allez. Alors que celui qui est couché dans le coffre de la voiture, c'est son ami qui veut aller attraper là, que lui il est en train de faire sortir comme ça. Est-ce que vous réfléchissez à ça? Demandez-nous qui avons fait le travail. On va vous donner. Comme vous ne savez pas là, c'est pourquoi vous faites le bruit. Demandez-nous. On sait comment ça se passe. Non, 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 vous n'êtes rien. Donc vos vies là, c'est pour vos vies, nous on parle. Sinon on n'est pas obligé de vous parler. RADP là, c'est un parti de la Côte d'Ivoire. Hein? C'est un parti politique de la Côte d'Ivoire. Il y a une seule personne que tout le monde n'aime pas, qui est à la tête du RADP. Il dit M. Alassane Ouattara. Donc si lui n'est pas là, ça dit que même s'il est là, que tu vas là-bas, il n'y a pas de problème, c'est un parti de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut même pas venir vous parler pour dire que non, nous on peut se parler entre nous là, on peut comme on appelle, bon, et Joe, moi je m'avais au RADP, hein, je suis pas, on a entendu des gens dire ça ici, que lui, il a souffert, il a aujourd'hui, il sait pas, 62 ans, et donc lui, il ne peut pas mourir pauvre, donc il va au RADP. Bon, moi je peux aussi dire que je ne vais pas mourir pauvre, donc je vais au RADP. Ça me donne quoi? Quelle est la dignité? Ça ne me donne rien. Mais on lutte pour qu'il y ait le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour que ce régime-là puisse changer et qu'on puisse revenir à nos bases. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire là puisse retrouver, c'est-à-dire que les institutions puissent retrouver toute leur, disons, puissance et qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Voici pourquoi nous sommes dans ce combat-là. Et les gens partent vous mentir. Vous levez. Non, Simon ne va pas venir ici. Tu sais ce qu'on appelle un territoire? Tu sais ce qu'on appelle un pays? Et toi, tu vas interdire quelqu'un sur son propre sol parce qu'il n'est pas de la région? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Au nom de quoi tu vas lui dire de ne pas aller là-bas? Vous voyez, des gens vous trompent, ils vous mettent dans des problèmes. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Le combat que nous menons, on n'a pas envie de faire comme vous. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'on accepte les injustices. Mais quand on fait la somme de tout ce qui nous est arrivé, on ne veut pas que ça se reproduise. On veut régler nos problèmes. Merci Patrice. On veut régler tous ces problèmes-là, mais calmement. Sans violence. Sans violence. Amener la communauté internationale qui ne veut pas nous écouter aujourd'hui là, à reconnaître que oui, ils se sont mobilisés pour aller au vote. Et voilà que la dame, elle a gagné. Donnez-lui sa victoire. Point.
C'est ce que vous devez comprendre. Donc, allez-y retirer vos cartes d'électeur pour vous-même. Pour vous-même d'abord. C'est pour vous-même d'abord. Allez-y retirer vos cartes d'électeur pour que le 25, vous partiez élire la personne qu'il faut. C'est tout. Si vous ne voulez pas aussi voter, vous pouvez rester à la maison. Eugénie, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Voilà. C'est tout près là, le 25. Allez-y, retirez vos cartes d'électeurs. Vous allez voter. Ne laissez personne vous blaguer. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Personne n'a, comment on appelle, je ne sais pas, l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire. Voilà par exemple des témoignages de notre sœur Olga. Elle a été bastonnée. Elle a ces séquelles là. Et c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, évitez de vous exposer. Évitez d'exposer vos parents. Moi, je l'ai fait. Je ne veux pas que quelqu'un le fasse. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un le fasse. Quand tu as expérimenté quelque chose et que tu sais que ce n'est pas bon, il faut dire à tes parents. C'est ça. Il faut dire à tes frères pour ne pas qu'ils répètent la même erreur. Parce qu'il s'agit de vos vies. Moi, je suis à 6000 km. Je suis à 6000 km. Humilité à part. J'ai mes enfants qui sont ici. Les 3 sont avec moi. Ils vont à l'école paisiblement. Qu'est-ce que j'ai à gagner à parler de vous? Qu'est-ce que je gagne? Mais ce serait méchant de ma part de dire que j'ai mes enfants ici et donc j'allume une caméra, je suis assis là et puis j'appelle à Zoa, j'appelle à Ziriwa, j'appelle à chose parce qu'il faut qu'on m'appelle un guerrier. J'appelle à Issia, à Daloa et je dis écoutez, je suis le guerrier, je suis le canéon, allez-y, faites ceci, brûlez tout. Et ils vont aller vous mater. Je vous envoie quelques euros là. J'envoie quelques euros. Ah, c'est le chef Eric qui a envoyé. Il dit on n'a qu'à s'enjailler, après on va voir. Et je vous envoie quelques euros. On vous mate très bien. Moi, vous ne verrez jamais mes pieds là-bas. Vous ne verrez jamais mes pieds. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en Europe et qui parlent là. J'ai entendu un parler, Oxymore. Il était, je ne sais pas à qui il parlait, il a fait une vidéo. Alors qu'il est bouillant sur les réseaux sociaux. Il disait à quelqu'un qui lui a dit que vieux père, il faut venir, on va lutter. Il lui a dit que ici, là, je mange bien. Je suis bien payé. Voilà, j'ai ma voiture. Il lui a cité tout ce qu'il avait comme bien. Ça veut dire que vous qui le suivez là, vous devez prendre exemple sur ce qu'il est en train de dire. Non, lui, il s'en fout. Il peut vous dire d'aller faire la guerre, allez-y provoquer les choses. Il ne peut pas vous dire, non, pour que ce régime-là, on puisse le vaincre, allez-y voter. Il ne peut pas vous dire ça. Mais lui, non seulement ils ont des comptes qui sont monétisés, et donc quand ils sont sur leur truc, ils veulent avoir plus de vues, parce que c'est ce que vous voulez entendre. Tout ce que vous voulez entendre là, il faut qu'il montre sa poitrine, il faut qu'il vous dise qu'il a des informations fraîches, et que la guerre c'est demain. Ouattara ne va même plus dormir, et que les militaires l'ont appelé. Et comme ça, vous vous appelez seulement. Vous vous appelez pour venir vous connecter. Ça lui fait de l'argent.
Et vous dites taper. Et comment ils disent là même là? Tapoter, 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 tapoter. Envoyer les lions et les bœufs. C'est ce qu'il dit. Parce qu'ils se font de l'argent. Mais ils ne regardent pas vos vies. Ce n'est pas vos vies là. Ce n'est rien pour eux. Tant qu'eux, ils peuvent avoir de l'argent, vous allez tapoter pour envoyer des lions, des moutons, des éléphants. Vous envoyez seulement. Pensez à vos vies. Quand on est fatigué d'un système, on prend la décision d'aller dans les urnes et changer les choses autrement. C'est ce qui est important. Alors, c'est par là que je voudrais terminer et je vous encourage. Voilà. Je vous encourage. Et je vous dis que Charles Blé Goudé, il n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Il ne travaille pas contre la Côte d'Ivoire. Il ne travaille pas contre vous. Charles Blé Goudé travaille pour votre, comment on appelle ça, pour la paix. Voilà ce que Charles Blé Goudé fait. Il ne travaille pas contre vous. Donc, c'est ce message que je voudrais vous passer. Simone Eivé, elle est la candidate qu'il faut. Vous connaissez son parcours. C'est une femme, on l'a appelée, je crois bien, amant. Ils lui ont dit qu'elle s'appelle femme-garçon. C'est une femme, elle est battante. Et quand je dis battante, ce n'est pas pour le dire. Vous-même, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc, c'est pas quand même... c'est pas des choses que je dis comme ça. Elle connaît la politique ivoirienne. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé la politique. Et c'est pas une telle dame qu'on va acheter. Parce que j'entends une histoire de... Elle a dit que si Alassane lui donne 6 milliards, elle va prendre. Mais avant d'écrire là-haut, ou bien on va d'aller dire des choses sur vos panels. 6 milliards que Alassane va donner. Mais les 6 milliards là, c'est pas pour Alassane. Ça, il faut qu'on soit d'accord. C'est pas les 6 milliards qui vont changer la position de Simone Eivé. Il faut qu'on soit quand même d'accord. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Il y a des faux débats. Moi, j'appelle ça des faux débats. Ces débats-là, ne m'invitez pas à ça. Non, elle a dit que si on lui a donné 6 milliards, ça, c'est pas un débat. Et comment il s'appelle Docteur Awadon Melo a dit que si Alassane l'a nommé, alors il va accepter. Ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats. Voilà. Donc, j'ai voulu vraiment m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse. Ciao, ciao.